Jésus prépare les disciples à la persécution. Eh bien, ça, c'est le titre du passage par lequel on va commencer notre défi de lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Aujourd'hui, c'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et donc là, on est dans le Nouveau Testament. On a fini l'Ancien Testament et là, on va continuer dans Matthieu. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur, vraiment, parce que tu es tout puissant. Tu es au-dessus de tout. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta patience envers nous. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à toujours garder notre motivation pour arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse. Aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui et mettre en pratique tout ce que tu vas nous révéler au nom de Jésus. Amen. Alors on continue donc dans Matthieu 10, verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vantons pas 2 moineaux pour une petite pièce, cependant pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu 11. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, «
allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Alors, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Matthieu 12. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin. C'est intéressant, hein? Ah ouais, je sais. En tout cas, on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.